Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit déballage d'un petit RC qu'on trouve en RTR qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Je parle de l'Enduro de chez Element. Donc voilà, c'est pourquoi il fait parler de lui en ce moment, parce que tout simplement c'est un excellent rapport qualité-prix pour 349 €. Vous avez un Scal RTR. Je crois qu'il est à 349 sur RC Team. De toute façon, je mettrai le lien dans la description. Donc RTR, comme je le dis à chaque fois, donc ça veut dire prêt à rouler. C'est-à-dire vous avez la commande, vous avez l'électro embarqué. Je ne sais pas s'il y a une batterie à l'intérieur. Je pense pas. Donc voilà. Sans plus attendre, on va passer au déballage. On va voir ce qui se passe dans cette boîte. Et j'espère qu'on aura des agréables surprises. On va faire un petit peu le tour d'horizon de cette machine pour voir. Et puis peut-être pourquoi pas comparer avec d'autres. Aujourd'hui, ce sera la vidéo que du déballage, l'unboxing. Je ferai une autre vidéo avec un test roulage. Comme ça, on verra son comportement. Aujourd'hui, on va voir, voilà, test qualité, voir les plastiques, voir la finition. Comment il est agencé, comment il est construit, voir ça de plus près. Voilà, à tout de suite. Voilà, c'est parti. Donc on va faire un petit peu le tour de la boîte avant de l'ouvrir. Première chose qu'on peut constater, donc la carrosserie du Trail Walker, hein, donc c'est comme ça qu'ils ont appelé ce body chez Enduro. Bon, voilà quoi, il y en a qui aimeront, qui est moins. Ils auraient pu se prendre un petit peu plus la tête dessus, mais bon, on peut pas trop leur en vouloir. Sortir un RTR de cette qualité-là pour 349 €, voilà. Je pense qu'ils ont un petit peu laissé de côté l'esthétique de la carrosserie. C'est con parce qu'il y a des jolis éléments comme les rétros, le petit arceau-cage, les poignées. Bon, la calandre, elle est ignoble, mais c'est assez sympa à ce niveau-là. Mais bon, après, le look, je sais pas trop quel... parce qu'ils n'ont pas de franchise là, donc je sais pas quel RC ils ont essayé, enfin quel modèle à l'échelle réelle ils ont essayé d'imiter. Je sais pas si c'est pas un Ford F-150. Ouais, dites-moi dans l'espace commentaire à quoi ça peut ressembler. Bon, enfin bref. Donc là, on a les spécificités techniques. Donc on voit que tout le système de direction, il y a beaucoup de parties en plastique, en métal. Sur les liens, c'est pareil, on a des éléments en métal. Les amortisseurs sont à corps aluminium. On a un super moteur je sais pas si c'est marqué, avec 5 balais. Donc ce qui doit augmenter, je suppose, le couple. On a un ESC, un variateur, je pense que c'est du Hobby-Wing débadgé à la gueule comme ça. Je pense que c'est un 1040 débadgé, mais c'est un très bon ESC. Le cerveau, on a un cerveau de 12 kg, ce qui risque d'être un petit peu juste. Mais bon, ça dans les modèles RTR, on est un petit peu habitué. Les cerveaux en général, c'est toujours des cerveaux merdiques. On a une boîte de vitesse métallique avec des éléments métalliques, et apparemment on peut en option mettre une seconde vitesse. Donc ça c'est pas mal. Donc elle est prééquipée pour pouvoir y incorporer une deuxième vitesse. Donc c'est à l'échelle 1/10. Comme je disais, il y a 5 broches sur le moteur. Énergie électrique. Le poids, ils ont marqué varié. L'empattement 313 mm, donc c'est un empattement assez standard, donc ce qui vous permettra de mettre tout type de carrosserie, et ça c'est bien. Enfin, c'est celle qu'on trouve le plus en 313 mm. Un truc qui est sympa, c'est qu'ils ont mis des petits trous pour augmenter le côté scale, des petites jantes en 1,55, ce qui est très mignon. Donc c'est des beadlocks. C'est des beadlocks mais en plastique. Vous verrez, la couleur elle est un peu space, mais bon, avec un coup de peinture, on peut pallier à ça assez rapidement. Donc il y a du roulement à billes. Donc type de construction, c'est assemblé et RTR avec la commande. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, après il n'y a rien de... Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là c'est des détails sur l'esthétique. Voilà les roues dont je vous parlais. Donc très joli design, mais le côté plastique baisse un peu le réalisme.
les petits rétros qui sont magnifiques, ils sont superbes. Donc voilà, on va passer à l'ouverture. Donc un truc qui est classe, vous verrez, si vous en achetez un, regardez, c'est que l'intérieur de la boîte est décoré style garage. Donc vous avez juste à retourner la boîte et vous pouvez vous faire votre petit garage sur une étagère pour entreposer ou stocker votre enduro. Donc voilà, bon bah comme tous les modèles qu'on achète, que ce soit en kit ou RTR, vous avez le manuel. Ça c'est de la petite pub pour mettre des moteurs plus puissants, des batteries. Ils font même des suites Element. Donc ça c'est assez cool. Si vous êtes sponsor. Donc on a une planche de stick avec pas mal de trucs sympas. On a des entourages de plaques, ça c'est cool. Vous pouvez, il y a tout un alphabet avec des chiffres, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les plaques d'IMAT. Ça c'est cool, des stickers Element. Forza, ça c'est sympa ça. À vendre. Donc on a des liserés, on a des stickers pour les moyeux de roue, des trucs pour les anti-brouillard si vous en rajoutez. Bon, il y a plein de trucs, sympas. Donc on va voir la bête maintenant. Voilà, comme je disais, regardez, je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de me mettre à la lumière. On voit, il y a même les taches d'huile sur le plancher. Comme si c'était un garage, j'ai même une rondelle abandonnée. Non, franchement, la porte du garage et tout, vous avez juste à retourner votre boîte et ça vous fait un garage. C'est classe. Vous pouvez faire une déco avec ça. Donc voilà, on a un petit sachet avec un support batterie, parce qu'il me semble que j'ai vu sur le descriptif qu'on pouvait la monter en shorty. Vous avez un autre pignon, alors je ne sais pas si c'est un pignon de boîte en rab ou c'est une autre démultiplication. On verra ça après. On a d'autres supports carrosserie, d'autres paliers. Donc on a même un autre pignon, je suppose que c'est les pignons de boîte en cas de casse. Donc là on a un petit sachet aussi avec les super rétro que j'adore. Ils sont vraiment très classe. Donc là, on a la commande, la radio, qui est cool, avec son petit manuel, et un petit sachet avec une prise pour binder. Binder, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est jumeler le récepteur de la voiture avec la radio. Voilà, donc c'est une commande assez basique, hein, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais il y a un troisième canal, et ça c'est vraiment classe. Je suppose qu'ils ont prévu ça, c'est pour l'option boîte de vitesse. Mais c'est classe qu'il y ait un troisième canal. Donc si vous ne mettez pas la boîte de vitesse, vous pouvez par exemple mettre des LED ou un autre accessoire que vous pouvez actionner à l'aide de la commande. Ça c'est cool. Donc on va faire le tour de la machine. Donc il est pas super gros, hein. Il est assez bien. Voilà, comme je disais, les jantes sont superbes. Ils ont même prévu des caches centraux, mais la couleur elle fait vraiment plastique, comme les poignées. C'est un peu dommage, mais bon, ça c'est pas ouf, hein. Un petit coup de peinture et c'est reparti. Vous avez l'arceau-cage qui est vraiment cool, vraiment très sympa. Bon, la calandre, hein, comme je disais. Element avec les gros stickers de phare, ça c'est immonde, hein. Là franchement ils auraient pu faire des petits buckets. Et en plus il y a un kit LED, c'est ça le pire. Je le sens derrière. Bon, on va voir ça, mais il y a un kit LED. Alors c'est complètement con de mettre des stickers et de mettre un kit. Bon, enfin bref. Déjà il y a le kit LED, on va pas se plaindre. Donc, je vais enlever les petites goupilles. Un truc sympa, c'est qu'ils ont prévu des petites protections sur la carrosserie pour pouvoir ne pas rayer votre carrosserie. Bon, l'esthétique générale elle est correcte, elle est passable. Le Lexan il est très joli. On a des vrais accessoires type rétro, poignée comme je disais, essuie-glace, le vrai arceau-cage. À part la calandre, franchement pour ceux qui touchent un peu en 3D,
Je sais pas si je vais pas en dessiner une que je mettrai en téléchargement un peu plus jolie, parce que franchement tout le reste est classe, elle est super jolie, elle est super sympa, juste la calandre qui est dégueulasse. Donc peut-être intéressant d'en redessiner une. Là comme je disais, donc on a un petit kit LED juste phare avant avec les buckets et tout, assez sympa là, mais on a des stickers qui donc je suppose que la lumière traverse le sticker bien entendu, mais c'est un peu con et c'est un peu moche, c'est dommage. Mais bon, je pense qu'en dessinant une petite calandre, je vais en faire une. Je vais en faire une que je mettrai en téléchargement. Donc voilà, le châssis, c'est ce qui nous intéresse le plus finalement. Donc on a, comme je disais, un montage sorti. Vous avez l'autre boîte à lipo pour mettre les lipos plus standards. Vous avez le cerveau 12 kg, le fameux ESC en 10-40, même peut-être 10-60, je sais pas. Avec position, n'oubliez pas si vous roulez en IM de mettre en IM, et si vous roulez en lipo de le mettre en lipo. Là donc de série, il est déjà posé en lipo. Et vous avez la position du drag brake. Le drag brake, je rappelle, c'est le blocage des roues. C'est le blocage des roues quand vous lâchez l'accélérateur. Voilà. Sur la batterie, on est sur une prise d'INT. C'est du standard, ça et les XT60, c'est le standard. Toute petite boîte, très sympathique, pas très grosse, qui prend pas beaucoup de place. La position de la batterie, magnifique, bien positionnée à l'avant, légèrement en biais comme ça, ce qui va vraiment aider au franchissement. Une petite boîte à électro qui m'a l'air étanche, ouais, elle a l'air bien étanche. Donc ça c'est un petit plus aussi, parce que ça va permettre, on va pouvoir aller dans la boue ou dans les flaques. Donc ça c'est classe. Les liens, comme je disais, les super beaux liens en métal avec les chapes en plastique gris. Le skid plate là, enfin le berceau, je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc là. Le sabot, donc il est en plastique assez bonne qualité. De toute façon tous les plastiques sont top là. Là ils n'ont pas rigolé, même les plastiques de pont, c'est du bon plastique. Bien dur mais pas trop dur. Les éléments de direction, comme les fusées sont, enfin pas les fusées, les raccords de barre de direction sont en métal. La barre de direction métallique. On a une super barre panhard là. On a la direction reliée au cerveau. Il n'y a que le palonnier qui est en plastique, c'est dommage. Mais bon, ça vous pouvez en mettre un. Un truc vachement cool qu'on avait retrouvé, que j'avais vu moi déjà il y a longtemps sur le HPI Venture. Ils mettent la direction à l'arrière. Et ça c'est vraiment classe, parce que quand vous arrivez sur un obstacle, eh ben, vous n'avez pas votre direction qui vient buter, et souvent ça bloque la direction. Quand vous avez un rocher ou un truc comme ça, votre direction bute. Là, il la fout à l'arrière, et ça c'est vraiment classe. D'ailleurs, tout le monde devrait la faire comme ça. Je comprends pas pourquoi les autres constructeurs s'acharnent à la mettre devant. C'est vrai que niveau réalisme, ça fait plus joli d'avoir sa direction devant. Ça fait comme sur les vrais modèles. Mais bon, voilà quoi. Donc je disais la barre panhard. On a nos petits amortisseurs comme j'en parlais tout à l'heure. Les petits amortos aluminium qui m'ont l'air vraiment classe. Vraiment super bon boulot. Ça travaille très bien. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du flex. Flex arrière on a 135 et flex avant 135. On a un bon équilibrage. Il est hyper bien équilibré, bascule bien vers l'avant. Donc là on a une seconde position de cerveau. Alors moi je veux pas dire de conneries, mais je pense qu'il y a moyen de mettre un cerveau, enfin une direction à double cerveau, en mettant deux petites biellettes et en reliant deux cerveaux. Après c'est peut-être aussi pour inverser le côté où on veut la biellette de direction. Par exemple, si on met son cerveau ici, on peut mettre sa biellette de ce côté-là. Je peux pas vous dire là tout de suite à quoi ça sert, mais moi par contre, c'est vrai que si j'avais besoin vraiment de couple et de puissance dans ma direction, je mettrais deux cerveaux couplés avec un Y sur le cordon, comme ça il fonctionne exactement pareil. Mettre des biellettes plus courtes et les relier chacune à un demi-train. Mais bon, c'est faisable. Là on a deux petites sorties, je suppose que c'est pour les LED.
Ouais, il me semble que c'est pour les LED, les petites sorties là. Voilà. On a un pare-choc avant qui est pareil, avec la même qualité de plastique, mais bon, qui est pas super, super ouf. On a les transmissions à l'intérieur, là, c'est du métal. Donc on a beaucoup de petites parties en métal. Par contre, je vois pas. Ah oui, d'accord. Les coques de pont se démontent par l'arrière. Ça, c'est un peu chiant parce que c'est plus simple quand ça se démonte par l'avant. Il est bien construit parce qu'il n'y a rien qui vient buter, il n'y a rien qui vient toucher. Juste les chapes inférieures d'amortisseurs qui sont en plastique, ça c'est moyen. On a les arbres de transmission, la partie milieu et en métal. Alors ça c'est pas terrible finalement. C'est mieux quand elles sont en plastique ces parties-là. D'habitude c'est vrai que c'est bien d'avoir du métal comme là sur les liens et tout. Mais sur ces parties-là, il est préférable d'avoir du plastique. Pourquoi? Parce que ça fait fusible en cas de résistance. Admettons, vous avez la roue coincée entre deux rochers et vous forcez. Au lieu de péter un élément dans le pont ou carrément la noix du cardan ou une autre pièce dans la boîte qui serait plus sensible, vous avez ces pièces-là qui sont en général ce qu'on appelle des pièces fusibles. Elles pètent. Et c'est plus facile à changer ça qu'aller dans le pont, ou même ça coûte moins cher. Donc là, les foutes en alu, c'est moyen parce que du coup, ce serait les arbres qui, eux, sont en plastique, risqueraient de péter. Donc ça, c'est un peu bête, c'est dommage, mais bon. Dans l'ensemble, c'est une très bonne machine. Pour 349 €, là, on est, je ne sais pas ce qu'il vaut au niveau performance, mais on est sur vraiment de la très bonne qualité. Très bon plastique. Les longerons sont en métal, comme toutes les RC, enfin tous les Scale Crawler. Comme je disais, les jantes plastiques, mais c'est du beadlock. Les pneus vraiment collants. Alors, je peux pas vous dire c'est des imitations de quoi. J'ai l'impression que c'est du BF, je suis pas sûr, franchement. Mais très collant, très bon caoutchouc. À mon avis, avec ça, ça doit bien... Putain, ça doit bien gripper ça. Parce qu'ils sont collants les trucs. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc là il y a l'antenne qui est pas terrible, mais bon, à la rigueur si ça gêne pas avec la carrosserie. Pour ceux qui aiment les finitions avec un intérieur, je pense qu'en bidouillant un peu, si vous regardez cette carrosserie, il y a moyen de foutre un intérieur. Ouais, je pense qu'il y a moyen. On a des réglages sur les amortisseurs, réglages de hauteur. On a l'air d'avoir une bonne démultiplication. Je sais pas c'est un quoi le moteur, j'arrive pas à lire et c'était pas marqué, j'ai essayé de trouver. Donc moi j'ai prévu de mettre cette carrosserie là sur le châssis Element. Donc c'est un J61 que j'ai imprimé en 3D. Voilà, donc je vais adapter, comme j'ai dit tout à l'heure, ma carrosserie de AJ61 que j'ai imprimé, dessiné et imprimé, sur ce châssis, donc le Element. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un problème d'empattement, donc ça je vais le régler. J'ai déjà démonté tout ce qui me sert à rien en fait pour la nouvelle carrosserie. Donc les deux skis latéraux et le pare-choc. Là, je vais mettre les nouvelles jantes pour pouvoir bien adapter parfaitement. Donc voilà, ce sera ces jantes-là qui iront avec le châssis et cette nouvelle carrosserie. Donc c'est un peu plus, vous voyez, même si l'empattement n'est pas correct là pour l'instant, on a à peu près l'idée générale. Donc maintenant je vais démonter les petits supports de carrosserie qui vont avec la carrosserie d'origine. Donc
Donc je dois augmenter l'empattement d'environ 1 cm. Donc ce que je vais faire, ça va pas être de changer les liens pour 5 mm, 5 mm. Je vais essayer de mettre des petites cales, des petites rondelles, voir comment on peut arranger ça sans changer les liens, parce que je pense que là, pour le peu que j'ai à rattraper, j'ai pas besoin de grandir les liens. Donc je vais démonter les liens. Donc voilà, j'ai mis les petites rondelles pour espacer un petit peu de 4 mm de ce côté. Je vais faire la même chose devant. Donc là, j'ai pas fait les serrages, hein, c'est juste, je ferai tout le serrage une fois tout terminé et tout ajusté. Je vais voir déjà ce que j'ai gratté, voilà. On voit que c'est déjà beaucoup mieux, il me manque à peu près 4-5 mm à l'avant. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Donc je refais la même chose, ce coup-ci à l'avant. On a les rondelles à l'avant, à l'arrière, donc j'ai à peu près gagné 8-9 mm d'empattement. On va voir si c'est suffisant, sinon il faut que je rajoute. Et non, ça m'a l'air tout à fait impeccable. Voilà. Là, le coût de l'empattement, c'est réglé. Donc maintenant, je vais passer à la fabrication des supports carrosserie.
Voilà, mes deux supports sont dessinés et imprimés. Donc celui qui va aller se placer à l'arrière, celui qui va venir se placer à l'avant. Impeccable. Je mettrai moi des scratchs ensuite pour maintenir la carrosserie. Et voilà. Voilà. C'est impeccable. Donc voilà. Bon ben, je vais peindre les deux supports en noir. Voilà, pour pas que ça soit trop voyant à l'intérieur. Et puis après on va faire la conclusion sur ce châssis là, ce que j'en pense finalement. Et puis voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, on arrive à la conclusion de la vidéo. Donc moi, mon premier ressenti, c'est un excès pour ce châssis, enfin ce RC, parce que c'est un modèle RTR. C'est un excellent rapport qualité-prix, avec des très bonnes pièces, très bien conçues, qui pour moi s'apparente beaucoup au SCX10 de chez Axial, dans sa conception, par l'emplacement de la boîte, par ses voies ultra larges, etc. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, moi j'ai mis une carrosserie que j'ai dessinée et imprimée, peint, etc. Petit X, c'est que j'ai les roues qui dépassent un peu, parce que moi j'ai fait un espacement de voie assez standard, et c'est vrai que on n'avait pas vu ça au début de la vidéo, mais le Element a des ponts assez larges. Donc finalement, c'est pas hyper moche, hein. Moi j'aime bien ce look, ce qui va donner un peu un look baroudeur à ce RC. Donc bon, il n'est pas encore terminé. Comme vous avez vu, j'ai fait les petits supports, voilà, là ils sont peints en noir.
les supports carrosserie, etc. Voilà, donc j'ai 2-3 petits ajustements encore à faire, mais là pour parler de ce châssis-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous étiez dans l'optique de l'acheter, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est d'excellente qualité avec de très bonnes pièces. Beaucoup de pièces en métal ou en aluminium. Pour moi, petit bémol, si j'avais des points négatifs à donner à ce modèle RTR, la carrosserie déjà. Donc pas par sa conception et tout, parce que le Lexan est vraiment très bon. En plus, ils ont foutu des petits accessoires sympas, mais c'est la gueule. Après, bon, il y en a qui vont kiffer, hein. Moi, perso, la calandre, j'aime pas. Enfin, je trouve les proportions sont très mal respectées. Elle est très très large. Bon, je pense que c'est pour aller avec ces voies larges, les ponts à voie large. Donc voilà. Et puis, autre petit point négatif, voilà, c'est le positionnement de la boîte en position centrale sur le châssis. Ils auraient pu peut-être le mettre à l'avant, parce que voilà, par exemple moi pour faire un scal comme je le fais là sur le HJ61, je vais pas pouvoir mettre d'intérieur à cause du positionnement de la boîte. Regardez, hop, la boîte est pile poil au milieu, donc c'est un peu dommage. Bon, la boîte à électro, ça on aurait pu la déplacer. Un truc qui est vachement bien, c'est la position de la boîte inclinée et pas mal vers l'avant, ce qui va donner un centre de gravité très projeté vers l'avant, et ça c'est classe pour le franchissement. Je pense que c'est un objet, enfin c'est un RC assez polyvalent pour ceux qui vont vouloir faire du mud ou vraiment du franchissement. Il va être opérationnel, et pour ceux qui vont vouloir faire un scal plus axé sur le réalisme comme moi, ils pourront aussi. Donc je pense que c'est un truc très polyvalent. J'ai été vérifié, c'est bien à 349 € sur RC Team, le modèle RTR, sans batterie et sans chargeur. Bon, vous avez quand même commande, tout l'électro embarqué, moteur, ESC, cerveau, etc. Bon, je pense, j'ai mis des réserves sur le cerveau, mais on l'a déjà vu dans tous les modèles RTR que j'ai présentés. Souvent, les modèles RTR, ils ont un cerveau un peu merdique. Donc la première chose, si vous voulez être tranquille, c'est changer le cerveau. Sinon, tout ce qui concerne moteur et variateur ESC et boîte de vitesse, vous pouvez laisser tel quel. Pour moi, c'est très très bon. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on fera un test roulage dans une autre vidéo, parce que celle-ci, elle va être déjà, à mon avis, trop longue. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je vais mettre le lien de RC Team pour ce modèle RTR, le Element. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous mettre aussi le lien, parce que j'ai mis les fichiers de cette carrosserie à imprimer, enfin les fichiers à vendre sur Cult. Je mettrai les liens si vous voulez les acheter pour vous imprimer ce HJ61 qui a un look fabuleux. Moi j'adore, hein. Donc voilà, je mettrai les fichiers aussi, enfin le lien des fichiers. Voilà, donc sur ce, je vous dis à plus, et surtout restez RC Gang.